Bonjour, ici Alex Le Kenshi. Dans cette vidéo, je vous parle de pourquoi lire One Punch Man. L'aventure One Punch Man débute par une web série scénarisée et dessinée par One. À partir de cette source originale, Yusuke Murata va refaire les dessins pour en faire un manga. C'est de cette version dont il est question dans ma vidéo. Au Japon, One Punch Man est prépublié dans le magazine en ligne Tonari no Young Jump et notre version française est éditée par Kurokawa depuis 2016. Il y a actuellement 24 volumes de disponibles et c'est toujours en cours. One Punch Man a bénéficié d'une adaptation anime en 2015. La saison 1, réalisée par Madhouse, est vraiment incroyable. La saison 2, par contre, a été faite par un autre studio et a été moins bien reçue par les fans. Donc, je vous conseillerais de vous mettre au manga pour poursuivre l'histoire si la saison 1 vous a accroché. Les personnages principaux du manga, ce sont des super-héros dont le classement est effectué par l'association des héros. Les classes sont C, B, A et S, et cela en ordre. La plupart des nouveaux venus débutent dans la classe C. Le principal protagoniste de l'histoire, c'est Saitama. Mais ce n'est pas le héros typique d'un manga. Lui, il est devenu héros pour s'amuser, pour passer le temps. Malheureusement pour lui, c'est devenu banal, et il ne retire plus le moindre frisson en situation de combat. En fait, il a la faculté de vaincre n'importe quel adversaire d'un seul coup de poing. Il est One Punch Man, après avoir appris l'existence de l'association des héros et désire en faire partie. Et cela en étant accompagné de son nouveau disciple, Genos. Genos, de son côté, c'est un héros plus typique. Si on était en face d'un shonen bien neketsu, il serait probablement le personnage principal, alors qu'ici il est plutôt le sidekick de notre héros. C'est un cyborg qui désire toujours devenir plus fort pour servir la justice, et c'est pour cela qu'il est devenu disciple de Saitama. Il prend en note ses enseignements en espérant que cela le fera progresser comme héros. On rencontre plusieurs autres héros dans cette série, dont certains sont plus mémorables que d'autres. Parler de tous ceux que je trouve intéressants par contre, ça serait bien trop long pour cette vidéo. Alors gardez tout simplement en tête, pour le moment, qu'il y a une grande variété de héros avec des techniques de combat différentes et que plusieurs sont bien intéressants à suivre. Je vais d'ailleurs explorer certains de ces personnages dans de futures vidéos. Il y a plusieurs héros, mais il y a aussi plusieurs monstres. Parce qu'en effet, je me demande à quoi servirait un héros s'il n'y avait aucun danger à braver. Dans One Punch Man, il ne manque pas de monstres à combattre. Si les héros sont variés, les monstres le sont aussi. On a par exemple Vaccine Man, le roi des fauves, le Scaravageur, le roi des profondeurs, Mutant, Seigneur Boros, le maître de tout l'univers, Grande Scolopendre, patriarche, Puantor, Colonel Gorille, Garou, l'homme monstre, et tellement plus. Pourquoi lire One Punch Man? Pourquoi ne pas regarder One Punch Man? Parce que, en fait, les dessins, ils sont incroyables. Ce manga, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Les dessins de Yusuke Murata sont tout simplement à couper le souffle. Le mangaka est au sommet de son art. Plusieurs planches sont vraiment éblouissantes. C'est impressionnant le niveau des détails qu'il arrive à insérer dans ses cases. Ce qui m'amène à parler de l'humour. Parce que les dessins peuvent être aussi très minimalistes et ça fait partie de l'humour de la série. Par exemple, on va avoir un monstre qui est super détaillé, puis un Saitama désintéressé et dessiné comme un croquis, quoi. Je trouve ça plutôt marrant. One Punch Man, c'est aussi une série parodique, il ne faut pas l'oublier, alors c'est loin d'être dépourvu d'humour et de situations comiques. Il y a un côté tranche de vie lorsque les héros ne sont pas en train de sauver la ville et qui sont plutôt dans leur train-train quotidien, et je trouve ça bien rigolo. Par exemple, il y a Saitama qui galère à jouer aux jeux vidéo contre King, ou encore qui panique parce qu'il a manqué un spécial au supermarché. Il faut lire One Punch Man pour l'action. Est-ce que je vous étonne si je vous dis qu'il y a beaucoup d'action dans ce manga? Des tonnes et des tonnes de combats, la diversité des héros permet de garder du piquant dans ces combats-là. Eh bien non, c'est pas toujours à un seul coup de poing que tout se règle dans ce manga, parce que One Punch Man, il peut pas être partout à la fois. Il ne manque pas de boulot pour les autres héros que l'on va suivre. C'est donc un manga qui est truffé d'action. Et oui, pour les intéressés, il y a même un tournoi d'art martial dans la série. Bref, One Punch Man, c'est de l'action, c'est de l'humour, c'est dans un monde de super-héros, c'est vraiment génial. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, il faut lire One Punch Man. C'était Alex Le Kenshi, merci de votre écoute et bonne lecture. À la prochaine.